Donc, il a sorti ses tickets de pain. Évidemment, hurlement du SS, qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce que tu as trouvé ça? Alors, il n'est pas question que je compromette les travailleurs libres français, mais j'ai dit c'est un ouvrier allemand qui me les a donnés. Qui est-ce? Bon, je ne sais pas, je ne connais pas leur nom, moi. Est-ce que tu le reconnaîtrais? Peut-être, peut-être, pourquoi pas. Eh bien, arrête ton travail immédiatement et tu le cherches. Alors, il y avait un grand hall d'usine. Bon, je me suis promené dans le hall jusqu'à midi. Et midi, en remontant pour la soupe, euh, au moment de l'appel, le SS a sorti son petit carnet et a appelé Fünfundsiebzig Nullerzwei. Alors donc j'ai été obligé de sortir du rang. Je me suis présenté devant lui et l'as-tu trouvé? J'ai bien cherché mais je ne l'ai pas vu. Bon, alors garde à vous, dehors, pendant que les autres vont manger la soupe. Le problème, c'est que garde à vous dehors, dans la journée, il faisait quand même -15. Bon, -15, habillé comme on l'était, c'est c'est dur. Mais ça ne dure qu'un quart d'heure à midi, donc c'est pas grave. Mais à l'appel, puisqu'il y avait encore un appel avant, un appel après, il y en avait sans arrêt, à l'appel au moment de repartir, le SS m'a dit tu continues à chercher. Donc tout l'après-midi, je me suis promené dans l'usine. J'espérais qu'à 6 heures, comme il faisait nuit, on ne penserait plus à moi. Malheureusement, avec sa petite lampe de poche, le soir, il a éclairé, il a rappelé mon numéro, je me suis présenté. Même réponse, même motif, même punition, et on me met au garde à vous, dehors. Et alors, le problème, c'est que la nuit, la température descend à -25, au moins, et que, habillé comme on l'était, bon, je pense que je vais tenir quelques heures, mais pas plus, c'est pas possible. Demain matin, je serai mort. Et là commence le garde à vous, à côté du SS, à côté oui, du SS qui est de garde avec sa mitrailleuse et tout son arsenal, avec un projecteur à côté, donc on est bien en vue. Et le problème, c'est de rester absolument immobile. Parce que le peu de chaleur qu'on peut avoir entre la peau et le vêtement, il ne faut pas le dissiper en bougeant. Et la deuxième chose qui est encore plus importante, c'est d'arriver à faire le vide total dans sa tête. Mais alors ça s'appelle le vide. Ne penser à rien, ni à l'heure qu'il est, ni à ce qui va se passer. Arriver à déconnecter complètement. C'est le seul moyen d'arriver à s'en sortir. Donc j'ai attaqué ma nuit comme ça, sans savoir où ça finirait, sans me poser la question. Et puis je pense que ça devait être vers 11 heures du soir, parce il s'est bien passé 4 ou 5 heures. Le planton m'a fait rentrer dans le bloc. Et en rentrant dans le bloc, tout le monde dormait, donc discrètement j'ai gagné mon chalit. Et au moment où je me glissais sous la couverture pour essayer, tout habillé bien sûr, pour essayer de me réchauffer, mon voisin de lit, qui était un homme de notre groupe, se réveille et me dit tiens, voilà, ça c'est pour toi. Et ça, c'était 3 petites tranches de pain minuscules que mes 3 camarades avaient prélevées sur leur part de pain, leur part de la journée. Et quand on sait ce que c'est que d'avoir faim et le sacrifice qu'il faut faire pour enlever un morceau de pain de sa propre ration, vous savez que c'est quelque chose d'héroïque. Et c'est là que je dis, je serais tenté de dire comme Brassens, ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il a chauffé mon corps, et dans mon cœur, il brûle encore, à la manière d'un grand festin, le festin de la fraternité.